Bonsoir. C'est mon plus grand plaisir de vous présenter le projet Hippocampe de Marie-Martine Bédard, une amie de très longue date. Et avant de les laisser vous interpréter les premières pièces, cette première de cet album, je vais peut-être vous dire quelques mots sur le développement et l'origine du projet. Et dans un premier temps, mentionner que quand je dis que Marie-Martine est une amie de très longue date, on se connaît depuis le début des années 80. Et elle était déjà musicienne à l'époque. Elle jouait dans le premier groupe punk féminin du Québec, Blue Oil, qui a fait l'objet d'un article très élogieux dans la presse il y a peut-être une semaine, même pas, tout à fait. Et comme vous le savez sans doute, parce que vous connaissez un petit peu l'histoire, Marie-Martine a vécu un événement extrêmement traumatisant qui a, à un moment donné, comme mis un terme à sa carrière de musicienne. Et malheureusement, ça n'est pas un événement unique. J'ai plusieurs amis, quelques amis à qui c'est arrivé également. Et on a peine à mesurer le pouvoir destructeur de ces événements sur la vie des gens et le parcours de reconstruction qu'il faut faire pour arriver à remonter, je dirais, à la vie et à la lumière et à recommencer à faire des choses. Et le parcours de Marie-Martine a duré des années. Alors moi, je lui dis déjà respect et chapeau bas. Bravo Martine, je pense qu'on peut déjà applaudir pour ça. On est resté très amis avec Martine et il y a quelques années, 2 ou 3 ans, je pense, Marie, 2 ou 3 ans, Marie-Martine a débarqué en quelque sorte dans mon laboratoire. Moi, à l'époque, j'étais aussi musicien, mais la vie nous a menés sur des fleuves séparés, chacun avec leurs écueils, leurs torrents et leurs moments de grâce. Et je me suis retrouvé par un travail de dérive librement consenti à diriger un laboratoire universitaire de recherche-création. Qu'est-ce que ça veut dire la recherche-création? C'est un domaine dans lequel des disciplines artistiques, scientifiques et technologiques travaillent presque en fusion ou en symbiose pour générer des œuvres d'art. Et ce sont des travaux qui se déroulent souvent sur plusieurs années. Et dans le cadre de ce laboratoire, on a produit plusieurs projets, des projets artistiques. Beaucoup ont trait à la musique, d'autres moins. Et Marie-Martine est arrivée et m'a dit, eh bien, j'aimerais qu'on essaye de capter mes ondes cérébrales pendant un moment où je me remémore les étapes qui ont suivi et précédé cet événement traumatisant et ce parcours de reconstruction et de résilience. Alors j'ai dit oui, ça, je ne sais pas si c'est dans mes cordes. On a fait chanter beaucoup de choses dans mon laboratoire. On a fait chanter les nuages, le vent, la pluie, le tonnerre. On a transformé des architectures remarquables en ondes musicales qui ont créé des installations artistiques où on entendait effectivement la musique, mais les ondes cérébrales, c'est tout un défi. Je vais vous donner simplement une idée du type de défi. C'est que quand vous portez un casque de captation d'ondes cérébrales, vous avez en quelque sorte 64 électrodes sur la tête. Chacune de ces électrodes peut générer environ 256 canaux d'information. Et dans ces 256 canaux, vous avez des informations qui arrivent à une fréquence très très élevée. Alors comment faire pour convertir cette masse de données sans la trahir, sans déformer sa structure, et pour la conserver, la transposer en une musique qui en rend compte, quelque chose qui a du potentiel musical. C'était quelque chose qui était très périphérique à mon laboratoire, mais au bout du compte, malgré tous les événements qui ont entouré les dernières années, en particulier la pandémie qui a rendu très difficile le laboratoire en université, le travail en université pendant quelques mois, on a réussi à développer un logiciel avec une interface qui permet aux musiciens, même s'ils ne connaissent rien à la façon dont les ondes sont captées, de sélectionner des formes d'ondes cérébrales et de leur associer des paramètres musicaux. C'est un véritable instrument de musique, de ce qu'on appelle de la lutherie électronique, qui existe aujourd'hui et qui est devenu un des plus beaux instruments qu'on a générés, électroniques bien sûr, qu'on a produit dans mon laboratoire. Et indépendamment du groupe qui est ici, je crois qu'il faut aussi mentionner l'importance de l'équipe des personnes qui ont travaillé dans mon laboratoire. J'aimerais nommer mes 3 assistants de recherche qui ont travaillé là-dessus, Vincent Cusson, Alexandre Parisot et Pierrot-Baptiste Jolicoeur, des étudiants en communication, en musique et en physique. Il a fallu réunir ces 3 disciplines pour arriver à produire quelque chose qui puisse être utilisé par des musiciens qui n'ont aucune connaissance nécessairement de tout ce qui est la physique et de la biologie en arrière des ondes cérébrales. On a travaillé en laboratoire, on est allé enregistrer sur le bord de la rivière, dans une forêt ici, pas très loin.
Et je dois également mentionner la collaboration enthousiaste et extrêmement généreuse de la professeure Émilie Coffin de l'Université Concordia, qui, elle, travaille justement sur la captation des ondes cérébrales pendant que les gens rêvent, et qui nous a prêté l'équipement nécessaire à ce travail, un équipement très coûteux, qu'on n'aurait pas pu acquérir nous-mêmes, qui a mis à notre disposition également une assistante qui nous a permis les premiers enregistrements. Là où je suis très heureux de ce concert de ce soir, c'est que depuis 2014, mon laboratoire a décidé de ne plus présenter ses travaux dans des lieux dédiés aux arts technologiques et aux arts numériques, là où ce sont un peu des publics spécialisés qui viennent, mais au contraire d'aller à la rencontre des différents publics et de présenter ses œuvres dans des endroits où viennent des gens qui, normalement, ne s'attendent pas à trouver des installations de ce type. On a présenté au Chalet sur la Montagne, ici à Montréal, on a présenté dans une immense caverne dans le sud des Pyrénées, on a présenté dans une cathédrale, on a présenté au château de Chambord en France, où les gens venaient, ne s'attendaient pas à trouver cette installation, et on avait ainsi la rencontre entre des formes d'art qui peuvent paraître très sophistiquées et tous les publics de tous les âges, de toutes les origines, de toutes les cultures. Aujourd'hui, c'est la rencontre entre ces arts technologiques qui font appel à des connaissances quand même avancées au niveau scientifique et technologique, et les musiques dites populaires. Ne voyez rien de péjoratif dans les musiques populaires. J'ai moi-même beaucoup joué dans des groupes de rock progressif et autres, mais cette rencontre entre les arts technologiques et les arts populaires est quelque chose qui, moi, me rend très heureux et très enthousiaste. Alors j'aimerais qu'on accueille avec beaucoup d'applaudissements le groupe de Marie Martine.